Allez, dans le reste de l'actualité internationale, on continue à suivre les derniers développements en Guinée-Bissau. Un nouvel homme en treillis à la tête du pays. Ça s'est passé ce matin, 24 heures à peine après l'annonce d'un nouveau coup d'État dans le pays. Le général Horta Ntam a été investi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger le pays pendant un an. Le général qui est en réalité le chef d'état-major de l'armée de terre. Je rappelle que les militaires ont renversé hier le président sortant, suspendu aussi les élections en cours dont on attendait aujourd'hui les résultats officiels. Élections présidentielles et législatives donc suspendues que vous avez couvert pour nous, Sarah Sacco, ces derniers jours. Bonjour Sarah. Quelles sont les dernières informations qui vous parviennent du terrain? J'évoquais il y a quelques instants cette chape de plomb. Nos confrères de l'agence France-Presse nous témoignent de rues quasi désertes où règnent en maître les militaires aujourd'hui. Mais c'est exactement cela. J'ai pu joindre quelques habitants. Alors en banlieue où il n'y a pas de circulation non plus, on voit des militaires à chaque rond-point. Véritablement, ils sont partout. En revanche, dans les quartiers, la vie reprend un peu, mais les gens sont obligés de tout faire à pied. Quelques commerces de proximité ont rouvert et les gens essayent de vaquer à leurs occupations, mais bon, c'est très limité. Ils ne sont pas tous au courant de ce qui se passe, en tout cas des derniers développements, parce que les médias, radio, télévision ont été suspendus. Il n'y a que la radio publique et la télévision publique qui fonctionnent. WhatsApp fonctionne encore. En revanche, les autres réseaux ont été suspendus ou ne sont accessibles qu'avec un VPN. Et donc, les gens restent évidemment prudents dans cette situation. On n'est pas du tout revenu à la normale. Alors en centre-ville, c'est encore plus désert. Il n'y a pas âme qui vive, me disait quelqu'un. Il y a seulement des militaires qui patrouillent et qui sont postés partout. Et d'ailleurs, la grande avenue qui dessert le centre-ville, qui va de la Présidence à l'Océan, est carrément bouclée. Pour le reste, aux dernières nouvelles, le président qui a été démis, Umaru Sissoco Embalo, se trouve toujours à l'état-major où hier il disait être détenu. Il y a passé la nuit. Domingo Chimosh Pereira, DSP, qui est le grand opposant en Guinée-Bissau, le leader du PAIGC, lui serait détenu à la base aérienne, qui est une autre base militaire. Il avait été arrêté par des hommes armés hier après-midi. On était depuis sans nouvelles de lui. En revanche, le candidat Fernando Dias, qui apparaissait comme l'adversaire le plus sérieux au président Umaru dans ce scrutin, a publié hier soir une vidéo sur les réseaux où il explique être en lieu sûr et avoir échappé de peu à une tentative d'arrestation. Et il redit, comme plusieurs voix de l'opposition, que tout cela est une grande manipulation de la part du président Embalo pour confisquer l'élection. Voilà ce qu'il dit en gros dans cette vidéo. Merci beaucoup Sarah.